vous avez déjà vu un premier tuto, une première petite vidéo qui vous a expliqué globalement à quoi sert ce dispositif clin d'œil et comment vous allez pouvoir vous exprimer grâce à lui. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le code SOS. Alors, pour rappel, le code SOS s'exprime en levant et en baissant les yeux alternativement. Ce code SOS bénéficie d'une page complète à l'intérieur de ce dispositif clin d'œil et lorsque vous l'exprimerez, vous verrez cette page-ci. Il est très important de ne pas mélanger le code SOS avec le code parler. Parler vous servira à exprimer un des 1000 mots qui se trouvent dans le dispositif clin d'œil à la vie, mais SOS va vous permettre d'exprimer une urgence et uniquement des urgences, quelque chose que vous ressentez dans votre corps et que vous avez besoin d'exprimer. Vous pouvez avoir des souffrances particulières, je pense à un sentiment d'étouffer, un sentiment de malaise prochain, une crampe, des nausées. Ça peut être aussi une envie pressante d'uriner ou même une sensation de froid intense ou de chaud intense. Donc n'hésitez pas dans ces cas-là à activer ce code qui va permettre à vos interlocuteurs de savoir qu'il se passe quelque chose d'important pour vous. Vos interlocuteurs, que ce soit vos proches qui se trouvent là en visite ou vos soignants, vont utiliser une méthode bien stricte. Tout le monde va utiliser la même méthode et va vous poser les mêmes questions et dans le même ordre. On va vous poser les questions lentement, de sorte qu'entre deux questions, on ait le temps de regarder votre regard, vos yeux, et de vérifier si vous validez en disant oui ou pas. Il faut savoir que durant ces questions, vous n'aurez pas besoin de dire non parce que ce serait trop fatigant pour vous. On attend simplement que vous disiez oui, le moment venu. Sachez également qu'il ne vous faut pas bloquer votre regard sur votre interlocuteur et vous interdire de fermer les yeux parce que c'est un mouvement réflexe que nous avons tous et qui est nécessaire. Soyez tout à votre aise, fermez les yeux pour hydrater votre cornée quand vous le souhaitez, ce n'est pas un problème, même si votre interlocuteur pense que vous lui dites oui, il vous posera la question à nouveau, il vous dira est-ce que vous ressentez par exemple un étouffement? Là, vous lui direz non. Effectivement, vous lui indiquez que c'était un mouvement réflexe et il va continuer. Sachez aussi que si vous n'avez répondu à aucune de ces questions, votre interlocuteur reprendra les questions à partir du début. Donc, ne soyez pas stressés. Tout d'abord, si c'est un visiteur, il va vous demander « Dois-je appeler un soignant ?» Il pourra ainsi appeler un soignant si c'est nécessaire et pendant l'attente du soignant, il pourra continuer à vous poser des questions de sorte que le soignant, quand il arrivera, aura déjà gagné du temps.
on va vous demander, est-ce un problème de respiration? Est-ce un problème d'étouffement? Avez-vous le nez bouché? Avez-vous besoin d'aspiration? Voulez-vous tousser? Voulez-vous cracher? Ressentez-vous des palpitations? Ressentez-vous un malaise? Ressentez-vous des vertiges? Auriez-vous une crampe? Avez-vous envie de vomir? Avez-vous des nausées? Voulez-vous uriner? Voulez-vous aller à la selle? Si vous avez mal, nous allons chercher où vous avez mal. En haut du corps, au milieu du corps, en bas du corps, à droite, à gauche. Le soignant vous aidera à déterminer à quel endroit vous souffrez. Et on vous posera la question, sur cette échelle de douleur, à combien évaluez-vous la vôtre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Enfin, avez-vous trop chaud, trop froid, partout? Sinon, où? Et là encore, les soignants vous poseront des questions pour savoir si c'est dans le haut du corps, le bas du corps, le milieu, à droite, à gauche, etc.